Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir par rapport au futur cyclone Garance qui pourrait concerner l'île de la Réunion, notamment à partir de ce jeudi. Alors les points cycloniques, les points finalement sur tout ce qui est systèmes tropicaux, j'en ai jamais fait sur ma chaîne et d'habitude j'en fais pas, j'en fais toujours plutôt un post et non une vidéo, mais là par rapport à toutes les personnes habitant en France qui m'ont demandé de les tenir au courant et toutes les personnes que je connais qui habitent à l'île de la Réunion, il est important tout simplement pour moi-même déjà et mes proches de connaître la situation à venir sur l'île de la Réunion, et donc j'en fais cette vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube pour pouvoir finalement dans un même temps informer toutes les personnes qui veulent être informées sur la situation à venir du côté de l'île de la Réunion. Alors dans un premier temps, je vous montre l'imagerie satellite du cyclone Garance. Alors je dis cyclone Garance, mais c'est pas encore un cyclone actuellement. Ce système est plutôt en catégorie de tempête tropicale, mais va passer dans les prochaines heures au stade de cyclone. On a la formation actuellement qui est imminente de l'œil justement du cyclone, qui est tout simplement qui caractérise le passage en stade de cyclone justement du système. Donc voilà, à partir du moment où on verra la formation vraiment de cet œil, c'est là qu'on pourra dire oui, Garance est actuellement enfin un cyclone, et plus l'œil va se dégager et vraiment ressortir sur les imageries satellites, plus on saura que le système tropical Garance est en train de se renforcer puisqu'il pourrait atteindre la catégorie 4. Alors, le système, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est tout simplement formé et renforcé au large des côtes de Madagascar, a transité un petit peu vers l'est-sud-est, se retrouve donc actuellement ici à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest de l'île de la Réunion, va dans les prochaines heures encore transiter un petit peu vers l'est avant, en arrivant au nord justement de l'île de la Réunion, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de l'île de la Réunion, de bifurquer assez violemment en plein sud, comme ça, vraiment bifurquer plein sud vers l'île de la Réunion, et donc potentiellement de venir concerner de plein fouet justement cette île de la Réunion. Alors, l'imagerie, pour l'instant, elle est très peu parlante, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, mais on est sur un renforcement, on le voit, qui est assez fort, du côté du centre, vraiment, du système Garance. On commence à apercevoir, justement, la formation potentielle d'un œil au sein, juste ici, du cyclone, du système tropical Garance. Alors, c'est un système très compact, on voit qu'il est très nuageux, très compact, comme je viens de le dire. C'est souvent le signe des systèmes qui se renforcent les plus rapidement et qui s'affaiblissent les plus rapidement. Et quand on regarde les prévisions actuelles, effectivement, Garance va se renforcer très rapidement et atteindre donc rapidement le stade de cyclone, puis ensuite, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Mais donc le système pourrait également s'affaiblir rapidement, et notamment en atteignant l'île de la Réunion, mais on va regarder ça juste après avec les prévisions du modèle Arome. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la catégorisation des cyclones, elle est très simple. C'est tout simplement sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et l'échelle de Saffir-Simpson, elle ne prend pas en compte les rafales de vent, elle prend en compte les vents moyens. Donc, les vents moyens qui sont annoncés au passage du cyclone Garance, ils sont compris plutôt, au maximum, et je dis bien au max du max, compris entre justement 209 et 251 km/h. Donc, on serait plutôt sur une catégorie 4, notamment lorsque le cyclone sera à quelques kilomètres au nord de l'île de la Réunion, mais ça je vais vous le montrer aussi juste après avec le modèle Arome. Et donc ça dépend, on va voir juste après, mais les vents moyens pourraient vraiment être limites et atteindre peut-être à peine les 210 km/h. Donc on serait vraiment sur un début de catégorie 4 par rapport au cyclone Garance, qui donc serait plus rapidement, plus longtemps en catégorie 3 qu'en catégorie 4, mais pourrait effectivement
atteindre cette catégorie 4 et en plus, pas de bol, assez proche quand même de l'île de la Réunion, d'où le fait qu'on surveille de manière accrue la situation à venir au niveau de ce cyclone. Alors ça reste un cyclone tropical, c'est toujours très compliqué à prévoir, on a des divergences toujours sur les modèles, toujours des difficultés dans la prévision de la trajectoire et aussi des horaires des systèmes tropicaux en général finalement, mais en tout cas quand on regarde actuellement les scénarios moyens et en plus de ça le scénario proposé ce matin par le modèle Arome, eh bien, il n'y a rien de rassurant pour l'île de la Réunion, puisque regardez ce qui est actuellement prévu du côté de l'île de la Réunion. Alors, on voit le système qui arrive justement par le nord. Alors, on voit sa transition, on la voit même très très bien, sa transition, regardez, vers l'est. Là, on voit qu'il se décale un petit peu vers l'est, puis ensuite hop, qu'il bifurque ensuite plein sud. On voit très bien cette bifurcation qui se fait à plusieurs centaines de kilomètres au nord de l'île de la Réunion, et c'est malheureusement cette bifurcation plein sud qui va l'amener à traverser potentiellement l'île de la Réunion à partir de jeudi. Alors dans mon post, je vous ai dit que les effets, le cyclone tropical pourrait arriver à partir de la soirée de jeudi. Quand je dis le cyclone tropical, c'est les premiers effets, vraiment les tout premiers effets du cyclone pourraient arriver justement à partir de jeudi soir. Mais on a encore actuellement quelques incertitudes sur les modèles au niveau des horaires à venir du cyclone tropical Garance. Donc il pourrait arriver en soirée ou en nuit de jeudi à vendredi, mais en tout cas il arriverait dans cette tranche entre la soirée et la nuit de jeudi à vendredi, avec donc des rafales qui progressivement se renforceront du côté de l'île de la Réunion et qui au maximum pourraient atteindre, voire dépasser les 200 km/h du côté du nord de l'île de la Réunion. Alors c'est pas une bonne nouvelle que les rafales les plus fortes soient au nord de l'île de la Réunion, puisque c'est au nord qu'on retrouve la préfecture Saint-Denis tout simplement, avec les quelques villes à côté, Saint-Clotilde, Sainte-Suzette, et donc ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, puisque forcément vu que c'est la préfecture, c'est la ville la plus peuplée tout simplement de l'île de la Réunion, Saint-Denis, donc il va vraiment falloir surveiller fortement cette situation du côté de l'île de la Réunion, puisque c'est du côté du nord de l'île et donc de la préfecture que l'on pourrait avoir les rafales de vent les plus violentes. Alors sur les prévisions actuelles, on aurait des rafales de vent qui atteindraient du côté du nord, du côté des côtes nord de l'île de la Réunion, les 230, 240, 250 km/h au maximum. Voilà actuellement les prévisions que l'on a. Finalement, Arome, il suit, je trouve, le scénario moyen actuellement. Il est plutôt calé sur le scénario moyen qu'on a actuellement sur l'ensemble des modèles. Donc, je trouve qu'Arome n'est pas du tout déconnant sur sa prévision de ce matin sur son 0Z. Et on voit d'ailleurs actuellement le maximum de son intensité. Plusieurs centaines de kilomètres ici au nord de l'île, avec des rafales qui atteignent carrément les 300-320 km/h. Et regardez ce que ça donne au niveau du vent moyen quand il arrive justement à cet endroit là à plusieurs centaines de kilomètres au nord de l'île. Tac, eh bien ce sont des vents moyens qui atteignent les 200-210 km/h, et 210 km/h, je vous l'ai montré avec l'échelle de Saffir-Simpson, c'est la catégorisation 4, c'est tout simplement la catégorie 4, vent moyen qui atteignent 210 km/h entre 209 et 251 km/h. Voilà. Donc effectivement, quand on regarde les prévisions actuelles, le cyclone Garance pourrait atteindre la catégorie 4. Et en plus de ça, on voit que la catégorie 4, elle est quand même très proche de l'île de la Réunion. C'est vraiment juste au nord de l'île. Donc c'est pour ça qu'on surveille vraiment l'intensité que pourrait avoir le cyclone, puisqu'on sait qu'au dernier moment, le cyclone peut garder de la vigueur un petit peu plus longtemps que prévu, ou au contraire s'affaiblir un petit peu plus tôt que prévu. On peut toujours avoir ces changements que les modèles n'arrivent pas vraiment à anticiper, mais en somme, on sait que le cyclone va certainement arriver proche de l'île de la Réunion, soit en catégorie 3, soit en catégorie 4. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui est à venir au niveau des catégories. Et au niveau du vent, évidemment, beaucoup de précipitations, comme tous les cyclones tropicaux. Déjà qu'on a une situation ces derniers jours qui est quand même plutôt orageuse du côté de l'île de la Réunion. On a assez fréquemment des orages ces derniers jours. On avait eu des alertes d'ailleurs il n'y a pas longtemps de la part de Météo France, justement du côté de l'île de la Réunion, avec ces différents orages qui avaient concerné l'île. Et donc là, en plus de ça, après cette séquence orageuse que nous avions eue du côté de l'île de la Réunion, on a l'arrivée du cyclone Garance qui va apporter donc son lot, évidemment, comme je vous l'ai dit, de précipitations avec évidemment des pluies
pluies qui seront orageuses, hein, comme dans tout système tropical finalement. Donc nous aurons voilà, ces fortes pluies accompagnées de ces très violentes rafales de vent. Alors au niveau des rafales de vent, on voit que donc les plus violentes, comme je vous l'ai dit, pourraient être au nord de l'île, mais également à l'est de l'île, hein, du côté des côtes est de l'île de la Réunion. On attend entre 160 et 200 km/h hein, potentiellement au niveau des rafales de vent. Et là où les rafales seront les moins fortes, c'est plutôt du côté ouest, sud-ouest hein, des côtes de l'île de la Réunion, tout simplement grâce au relief. Hein. Le relief protège en partie des vents que nous allons avoir hein, dû au système Garance, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dépression, parce qu'un cyclone c'est une dépression dans l'hémisphère sud tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc le vent fait exactement pareil hein, au sein du système, et donc les vents ils font ça. Voilà, ils tournent dans ce sens-là au sein de Garance. Donc si on suit la trajectoire de Garance, les vents ils tournent comme ça descend progressivement vers le sud, et donc les vents quand ils arrivent comme ça, ils tapent contre le relief. Hein, vous le voyez, le relief de l'île de la Réunion, ils tapent contre ce relief, et donc ces rafales de vent elles diminuent fortement hein, dans leur intensité en tapant contre le relief, et donc ça vient protéger une partie ouest, sud-ouest de l'île avec des rafales de vent qui, vous le voyez, sont quand même beaucoup moins fortes hein, du côté donc de l'île de la Réunion. Voilà pourquoi si vous habitez l'ouest, sud-ouest de l'île, vous aurez des rafales qui seront quand même beaucoup moins fortes que si vous habitez du côté du nord et de l'est de l'île, puisque du côté du nord et de l'est de l'île, il n'y a pas de relief pour venir impacter et ralentir hein, les rafales de vent, et donc elles vont souffler violemment sur ces secteurs-là. Voilà un petit peu donc ce qui est attendu au niveau de la trajectoire de Garance. Hein. Et je vous rappelle, c'est la trajectoire moyenne, hein, c'est-à-dire l'œil du cyclone qui arrive tout simplement du côté de l'île de la Réunion. Et ce qu'on a pu voir d'ailleurs au niveau des précipitations, c'est que oui, ce système va se renforcer très rapidement hein, au nord de l'île de la Réunion, plusieurs centaines de kilomètres au nord de l'île de la Réunion, mais il pourrait également, après avoir traversé l'île de la Réunion, s'affaiblir très rapidement. Hein. On voit très bien qu'à partir du moment où le cyclone pourrait impacter l'île de la Réunion, on pourrait avoir l'œil qui disparaîtrait, hein, ce qui n'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs pour le cyclone. Hein, voilà. Enfin si, hein, s'il n'y a pas d'œil, bon, si l'œil disparaît, c'est signe quand même d'un affaiblissement du système, donc si c'est quand même une bonne nouvelle, mais un œil c'est quand même un moment de répit, on va dire, au milieu d'un cyclone, alors que là ça veut dire qu'il y aura très peu de répit, donc c'est une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle en même temps, la disparition là sur le modèle de justement l'œil du cyclone Garance. Mais en tout cas, on voit qu'on pourrait avoir également un affaiblissement très rapide hein, du cyclone Garance en arrivant justement du côté de l'île de la Réunion, ce qui n'empêchera certainement pas, notamment entre le nord et l'est de l'île, d'avoir de très violentes rafales de vent qui dépassent les 200 km/h et qui atteignent même les 230 à 250 km/h, notamment au nord de l'île, là où se trouve la préfecture Saint-Denis. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant une dernière image qui représente tout simplement l'entièreté des scénarios et la zone d'incertitude que nous avons actuellement du côté de justement ce cyclone Garance. Et on voit qu'actuellement quand on regarde la trajectoire moyenne que l'on a, eh bien l'œil, en tout cas le centre du système Garance, pourrait effectivement passer en plein sur l'île de la Réunion. C'est le scénario moyen que nous avons ce matin, avec donc les vents les plus violents du côté du nord de l'île de la Réunion. Voilà. Donc, il me semble avoir tout dit. Alors, au niveau des horaires, comme je vous l'ai dit, on a actuellement des incertitudes. On voit que des horaires sont actuellement marqués, mais il ne faut pas vraiment les prendre en compte puisque ça divague un petit peu trop entre les modèles. Hein, je vous le dis, ça divague vraiment un petit peu trop. Donc, c'est très compliqué de venir vous dire exactement à quelle heure va passer le cyclone, etc. Je vous en ferai certainement un post sur la chaîne demain, voire une vidéo si vraiment on a d'énormes changements sur les modélisations. Si on n'a pas d'énormes changements, il n'y aura pas une autre vidéo sur justement ce cyclone Garance. Hein. Mais en tout cas, au niveau des horaires, ça arrivera entre jeudi soir et la nuit de jeudi à vendredi. Donc soyez évidemment prêts hein, à affronter, j'ai envie de dire, le cyclone Garance hein, à partir de ce moment-là, et notamment à partir de jeudi soir. Hein. C'est là que nous aurons les premiers effets du côté de l'île de la Réunion, d'abord pour le nord de l'île et petit à petit vers le sud, hein. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est au nord de l'île que nous aurons les rafales de vent les plus violentes. Voilà donc ce qui est attendu pour le cyclone Garance. On voit qu'on a une zone d'incertitude qui est quand même assez forte hein, au niveau de l'île de la Réunion, mais on suit pour l'instant quand même le scénario moyen qui voit le cyclone passer en plein sur l'île de la Réunion, avec donc 2 violentes rafales notamment au nord de l'île. Soyez extrêmement prudents. Une alerte orange est déjà
de mise actuellement par Météo France, avec fermeture des écoles, fermeture de certains commerces et des habitants et des structures qui globalement se préparent et sont globalement très bien prévenus pour l'arrivée de ce cyclone Garance. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient, évidemment ce ne sera pas la même situation qu'à Mayotte. Mayotte, c'était dans mes souvenirs, alors si je ne me trompe pas, un ouragan de catégorie 5 cette fois-ci. Là ce sera un ouragan un petit peu plus faible, sur des catégories qui seront entre 3 et 4 avec ce cyclone Garance, en moyenne catégorie 4, avec donc des vents, oui voilà, comme je vous l'ai dit, qui seront un petit peu moins forts, et surtout une île de la Réunion qui est beaucoup plus préparée, et qui a des structures qui sont quand même plus solides que du côté de Mayotte. À Mayotte, malheureusement, c'est une île assez pauvre avec beaucoup de bidonvilles, des structures qui sont assez fragiles et très exposées au vent lors de systèmes tropicaux comme on a pu en avoir à Mayotte, alors qu'à l'île de la Réunion, on a des infrastructures qui sont quand même beaucoup plus solides, avec des maisons qui sont faites parfois de béton tout simplement, etc. Peu de bidonvilles, on n'a pas énormément de bidonvilles du côté de la Réunion. Donc une île qui est un petit peu mieux préparée et qui est un peu plus, on va dire, solide lors des affrontements de cyclones tropicaux comme ceci, puisqu'évidemment ce n'est pas la première fois que l'île de la Réunion va affronter un cyclone tropical, même si celui-ci pourrait être quand même assez violent. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents dans vos déplacements, notamment pour cette journée de jeudi, et là je parle vraiment de heure réunionnaise, jeudi soir heure réunionnaise. Donc soyez extrêmement prudents à l'arrivée de ce cyclone Garance, et moi je vous retrouve très certainement pas maintenant, parce que la situation, alors là je parle de la France métropolitaine, sera très calme dans les prochains jours, et j'ai envie de dire là pour cette semaine globalement, avec un temps qui sera anticyclonique. La semaine prochaine également, le temps sera en majorité anticyclonique. On pourrait avoir un petit peu plus d'agitation en arrivant vers la fin de semaine prochaine. On reparlera évidemment de tout ça, mais donc l'activité sera un petit peu réduite par le temps qui sera globalement calme et anticyclonique dans les prochains jours. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents si vous habitez l'île de la Réunion, et moi je vous retrouve très bientôt quand le temps le voudra pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.